Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je veux continuer ici, mais je vais faire un petit récapitulatif parce que bon, j'étais en fin de vidéo, puis je ne voulais pas aller plus loin. J'avais besoin de trouver une petite carte, tout ça. Alors j'ai commencé, mais je vais vous expliquer. Tout ce que vous avez fait, c'est poser votre petit coin pour savoir qu'est-ce qu'il vous reste d'espace. Alors je pose toujours le petit coin, d'ailleurs, j'ai déjà posé pour la prochaine. Alors je pose toujours mon petit coin journal. Et puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre de votre page. Ici, faites une petite marque au crayon. Vous allez calculer un papier cartonné de la hauteur que vous avez disponible. Peut-être laisser 1 mm ici pour faciliter l'ouverture de la petite carte. Alors, 1 mm ici et tout juste sur le bord de la page en haut. Ensuite, vous calculez à partir du centre ici jusqu'au bord de la page, plus une couture de 1 cm ou moins. Vous allez la coller ici et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous collez les deux côtés. Alors là, maintenant, vous avez choisi, genre j'avais dit la dernière vidéo, allez choisir une petite carte pourvu qu'elle soit plus petite que la hauteur aurait pu faire la même, mais non. Alors, pourvu qu'elle soit plus petite que votre carte ici. Alors, moi, j'ai choisi celle-ci. Là, vous allez tailler une bande de la hauteur de votre carte plus 1 mm chaque côté, ou 2. Si j'ai peut-être un peu plus. Alors, 2 mm chaque côté, ou 1, comme vous voulez. Là, vous allez placer ici votre carte et vous allez laisser l'espace, le même espace que vous avez en haut en bas. Vous allez le laisser ici. Vous allez faire une marque. Encore là, au même espace que vous avez. Alors, si vous avez 2 mm ici et ici, vous allez avoir 2 mm ici. Faites une marque à 2 mm du bord de la carte. Vous allez faire une ligne de pliure ici. Ensuite, la même chose ici. Ligne de pliure ici. Et le dernier espace, alors là, je vais vous expliquer comment le calculer. Alors, moi ici, en l'occurrence, ma carte mesure 7,5 par 10. Alors, ma bande ici mesure 10,5 par toute ma longueur. Non, ici, j'ai 23,5. Alors, j'ai coupé un petit peu parce que j'en avais trop. Mais bon, 23,5. Si votre carte est plus grande, surtout plus large, alors il faut avoir votre bande plus large. Si elle est plus haute, il faut avoir votre bande plus haute. Mais pourvu que ça se contienne ici, à l'intérieur de ça. OK? Alors là, je vais faire mes lignes de pliure sur mes marques que je me suis faites. Alors, j'en ai une ici, une ici. Vous voyez, ça c'est l'espace de ma carte, plus j'ai 2 mm plus tôt, ça peut être 1. Même chose ici. Alors ça va se trouver à se plier dessus. Même grandeur, vous voyez, c'est exactement la même chose. Et puis, j'ai fait la ligne de pliure. Ensuite, j'en ai un troisième. Et lui, il doit être un tout petit peu plus court. Vous voyez, là, moi, le mien, il est la même si c'est un petit peu plus grand. Alors, je ne peux pas plier. Alors, je vais devoir enlever une petite lisière, que ce soit un peu plus court que l'espace de la partie du centre. J'attendais de voir pour n'en enlever pas trop. Alors, je vais en enlever ici. Moi, j'enlève 2-3 mm. Alors, une fois que je le plie, si ça se plie bien, ça veut dire que c'est correct. OK? Ensuite, là, vous allez trouver le centre de la carte ici. Alors ici, moi, mes cartes ont 7,5. Si je fais ça ici, ça me donne 3,3 quarts. Alors, vous calculez une petite ligne comme ça du centre sur la partie du centre. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez placer votre marque du centre tout juste entre les deux pages. Alors moi ici, j'ai un petit espace d'environ 1,5 mm, 2 mm. Alors je vais placer tout juste au centre. Et puis, je vais me trouver à coller la partie du centre, mais la partie de gauche du centre, sur la carte de gauche. Alors si vous voulez, vous pouvez vous refaire une petite marque à l'intérieur pour avoir une idée où est-ce que c'est que vous allez mettre la colle. Alors vous mettez la colle, vous voyez, ça va comme ceci, comme ceci. Assurez-vous que vous avez bien le bon côté, que le côté le plus étroit se trouve à droite, et le côté qui va avoir la carte, vous pouvez même la coller tout de suite si vous voulez votre carte, mais moi, je n'ose jamais faire ça, au cas où ça ne fonctionne pas et je dois jeter mon papier, alors je ne vais pas gaspiller une carte. J'attends toujours à la dernière minute. Mais l'espace de gauche se trouve l'espace de la carte, l'espace de droite, l'espace plus étroit que le centre. Le centre est ici. Alors là, vous allez prendre cette partie ici, à gauche de votre marque, et vous allez mettre la colle vis-à-vis vos doigts sur cette portion où est-ce que vous avez vos doigts, qui se trouve à le côté gauche de l'arrière de la carte. Et vous allez la placer bien alignée en haut en bas et votre petite ligne bien au centre. Alors, je vais mesurer en haut en bas si je suis bien centré. Ici, j'ai 1,7. Ici, j'ai 2. Je descends un peu. Ici, j'ai 1,8.
1,9. Ça en a encore un tout petit peu. C'est pas tout à fait centré, c'est pas grave. Mais il faut que vous soyez vraiment bien parallèle avec la base de vos cartes et le haut des cartes. Alors au pire, vous pouvez faire une autre marque à la même distance à partir du pli pour bien aligner les deux. Voilà. Alors ça, c'est collé. Moi, je l'aime bien cette interaction-là. Je l'avais faite seulement sur le grand album de Dreamland, puis je m'étais dit, il faut que je la refasse parce que je la trouve vraiment spéciale. Là, vous pouvez effacer votre petite marque, vos petites marques. Là, ce que vous allez faire maintenant, là où vous avez le pli de la troisième carte, ici, vous allez faire une petite marque au crayon, tout juste en haut du pli, ici. Alors, j'ai fait 1 mm en haut, ici du coin et d'ici du coin. Okay. Vous allez plier ça ici. Vous pouvez tracer une ligne entre les deux, vous aider. Alors, assurez-vous d'être bien parallèle ici, que votre ligne soit bien droite. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, je trace une ligne ici. Alors là, ce que je dois faire, alors là, la carte, moi, quand je l'avais faite, je crois, sur le grand album, j'avais accès pour couper. Alors, si jamais vous avez quelque chose à couper avec votre couteau à précision, mais que vous êtes sur une page, alors mettez quelque chose dessous. Qu'est-ce que je mettrais bien? Un morceau de carton, tiens. Un morceau de carton. Je peux mettre 2 ou 3 épaisseurs de papier cartonné. Juste pour être certain qu'on ne va pas aller couper dans la page. Alors là, vous allez placer votre règle tout juste en haut, c'est-à-dire en bas de votre ligne. Et vous allez faire exactement la même largeur que la ligne. Ceci. Jusqu'à ce que ça passe au travers. Alors là, est-ce que je ne peux pas encore passer au travers? Cet exacto-là ne coupe pas très bien. J'ai perdu l'autre. Je change la lame. Puis un petit peu plus fort. Oups. Encore un peu. Alors, vous allez faire une ligne à 1 mm en bas de votre ligne que vous avez tracée. Et ensuite, même chose de l'autre côté. Okay, là, je le sens qu'il veut couper. Là, il est coupé. Regardez. Jusqu'au bout ici. Voilà. Vous coupez jusque là et jusque là. Là, vous allez tourner tout votre album. Et vous allez faire la même chose. 1 mm en bas de la ligne. Alors, finalement, on va avoir une boutonnière de 2 mm de large. Il ne faut pas dépasser, idéalement. Un peu. C'est la même, là. Là, on peut aller l'aider au ciseau à la fin. Alors, vous allez continuer à couper au ciseau. Ceci. Et vous allez couper le petit carré ici, le bout. Ici. C'est sûr que c'est bien droit. Ceci. Voilà. J'ai plus besoin de ça. Alors là, votre page, finalement, ce que ça fait, c'est que ce morceau ici va entrer à l'intérieur, va plier comme ceci, et lui va plier comme ceci. Alors, vous voyez, on a dépassé tout juste d'1 mm, c'est pour faciliter, pour être certain que ça se rend bien. Je vais effacer mes marques. Et puis ça, il va y avoir des instructions spéciales de matage, c'est-à-dire qu'il faut faire 1 mm autour. De toute façon, on va faire la série de matage plus loin. Alors ici, vous pouvez arrondir vos coins si vous voulez. Et lui aussi, si vous voulez. Mais oui, je vais l'arrondir parce que ma carte, il n'y a pas vraiment de cadrage à part la ligne verte. Elle est assez loin que je peux arrondir mes coins. Alors, je vais arrondir tous ces coins-là. Vous pouvez coller votre carte tout de suite si vous voulez. Pas la perdre, pas l'utiliser ailleurs. Alors, c'est ce que ça fait. Alors, ça se fait que ce rabat ici a une boutonnière. Et puis, vous avez des photos ici. Photos ici, ici. Puis ici, ben, ça va être juste papier design. Ici, vous pouvez faire un arrangement. Il ne faut pas oublier qu'on va terminer ici. On va mettre un autre papier ici. Peut-être une incrustation. Peut-être à chaque fois que j'ai une interaction et que j'ai un autre papier à mettre à cause du triangle ici, je vais toujours faire une petite incrustation, je crois. On verra. Et puis, il faut mettre un aimant ici. Ici et ici. Alors, je vais le faire, mais je ne le ferai pas, mais vous savez. Alors, un aimant, vous le mettez à environ 1 cm en bas ici. Et vous allez avoir l'autre morceau qui est ici.
Voilà, c'est terminé celle-là. Je ferme ça comme ça. Alors, ça commence à prendre l'ampleur. Vous voyez. Alors, la prochaine, alors j'ai envie de faire des fiches de classement. Alors, je fais des pochettes. Si vous voulez faire juste les pochettes, mais des cartes normales, vous pouvez. Mais moi, j'utilise la perforatrice We Are Memory Keepers Envelope Punch Board. Et je fais des fiches de classement. Alors, je vais faire ça. Alors, on va commencer par tailler les pochettes. Alors, j'ai posé mon coin. Alors là, j'ai décidé de poser ici pour alterner un peu sur les autres endroits. Pour que ça fasse toute l'épaisseur au même endroit. J'ai calculé la largeur de ce qui me reste à la pointe ici. Je peux garder 1 mm à partir du coin. Une couture, et je vais couper le morceau complet ici. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux tout de suite décider la hauteur de mes pochettes. Alors, je vais couper tout parce que finalement, il n'y aura pas tant de chutes à économiser. Des fois, je n'ose pas trop couper pour éviter des chutes inutiles, mais là, il n'en restera pas beaucoup. Alors là, je vais faire, avant de couper, on doit vraiment faire nos lignes de pliure pour que nos pochettes aient toutes la même largeur. Ça, c'est le truc très important. Quand vous avez des pochettes qui vont être une en haut de l'autre, alors, je vous recommande toujours de faire vos lignes de pliure avant de couper. Alors, une ligne de pliure ici. Je vais faire plus creux avec celle-là. Et une ici. Comme ça. Là, on ne fera pas de fond. Alors, je vais calculer une hauteur raisonnable, à peu près divisée en 3. On va diviser en 3 de notre page, ici. Alors, moi, j'ai 21. Alors, je pourrais les faire 7 cm. Alors, on a 2, 1, 2, 3 pochettes à faire. Alors, pas tout à fait 7 cm. Alors, la pochette, je vais la faire à 5,5 cm. Bon. 5,5 cm. Je trouve que c'est suffisamment haut. J'en fais une. Celle du bas. Ensuite, on fait une autre, celle du centre. Des petites fiches de classement. Toute la même chose. Et alors, j'ai 3 pochettes. Je vais vous donner mes mesures. Alors, la mesure totale est de 13,3. J'ai fait 2 lignes de pliure pour mes coutures, ce qui fait que j'ai 11,5 au centre ici, plus une couture chaque côté. Et la hauteur est de 5,8. Je vais le faire à 6 cm. Alors là, on va commencer par poser la carte d'en haut. Mais avant, on doit faire nos cartes, nos fiches. Alors là, je pourrais peut-être les faire en couleur. Je vais faire une de chaque couleur. C'est joli, hein? C'est ce que je vais faire. Alors, une de chaque couleur. 1, 2 et 3. Alors là, ma pochette. Alors, vu que ça va être plié en deux, on doit ne pas faire exactement la largeur de la pochette, sinon ça n'entrera pas. Alors, je vais me laisser un 4 mm chaque côté. Plus étroit. Faire des petites fiches cute, jolies. Et puis la hauteur, on va les faire pour que ça soit pas plus que... Comme ça. Alors la largeur de mes fiches va être de 10,6 ou 10,5, c'est correct. Et la hauteur est de 10,5 aussi. Alors là, ou bien vous faites des cartes, ou bien vous faites une fiche qui est pliée en deux. C'est à votre choix. Alors moi, je vais faire des fiches pliées en deux parce que j'ai quand même assez de... L'accordéon est assez gros ici pour pouvoir contenir des choses. Alors, j'ai envie de faire ça. Alors, je vais couper... là, si j'ai décidé que j'avais... Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux faire la ligne de pliure tout de suite et puis plier la même chose derrière. On peut faire la ligne de pliure de ma petite carte.
peut-être la faire un petit peu plus étroite. Comme ça. Je vais plier. Et puis là, je vais pouvoir la couper ici. Que ce soit égal en haut, en bas. Si jamais c'est pas tout à fait égal, c'est correct. Parce que si vous faites les fiches pliées, on va couper en arrière. Alors, si on coupe l'arrière, celui qui sera plus court, ben, vous le mettrez en arrière. Plutôt que de recommencer. Je mets ça bien droit ici. Et je continue jusqu'au bout ici. Je vais terminer au ciseau. Je vais égaliser ici. Alors, j'en ai une comme ça. Je vais faire la même chose avec elle. J'aurais pu prendre sur la hauteur comme ça. Hein. Regardez, ça fait prendre moins de papier. J'aurais pu y penser avant, mais je n'ai pas pensé. Alors, même largeur, les trois. Alors, je prends toujours la même pour mesurer. Si je le fais un peu plus grand sur la deuxième, donc là, vous prenez la deuxième pour mesurer, sur la troisième, alors elle va être plus grande. Il faut toujours prendre la première, notre mesure de base, toujours reprendre la même pour mesurer les subséquentes. Ceci. Je vais couper la hauteur, même hauteur que les autres, que l'autre. Et je vais faire ma ligne de pliure au même endroit. Alors ici, je regarde où j'ai fait ma ligne de pliure. Alors ici, je prends mon repère sur ma planche à rainure. Et puis, je vais faire au même endroit que les autres. Alors là, on va tout simplement les plier pour voir la grandeur. Puis on fera les... ceux qui veulent faire, ceux et celles qui veulent faire avec le petit onglet de la perforatrice, on les fera après. Alors là, ce qu'on fait, pour la première pochette qu'on va poser en haut, alors je vais plier mes deux petites coutures. C'est pas nécessaire de de biseauter le coin. Alors ici, je mets la colle sur les extérieurs des rabats de collage, des coutures, une fine ligne à la base. Là, ce que vous allez faire, vous allez prendre une carte et vous allez la mettre environ à 7 mm à partir du bas. Et vous allez tenir comme ceci. Et vous allez placer votre carte un petit peu en bas du haut de la page. Comme ceci. Et puis, c'est pour garder la mesure. Oups, il faut que je la mette ici sur le bord. Comme ça. Ici. Pour s'assurer que notre carte va entrer une fois que ça va être collé. Alors, en positionnant la carte juste en haut de la ligne de colle à la base, et vous calculez la hauteur, vous êtes certain que votre pochette ne sera pas trop haute, que votre carte ne va pas dépasser. Allez, c'est juste comme ça. Il faut s'assurer que c'est bien collé à la base. Ça va être bien collé, bien solide, ça va être plus facile à entrer. Ensuite, vous allez mesurer ce qui reste d'espace entre la base de la pochette d'en haut et celui du bas. Vous allez trouver le centre. Et vous allez prendre une deuxième pochette. Vous mettez la même chose, la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Et une fine ligne à la base. Vraiment pas trop épais, parce que plus je mettais de colle, plus que quand vous allez l'écraser, ça va prendre l'expansion et ça laisse moins de place pour votre carte. Alors, je vais mettre la base tout juste sur ma mesure que j'ai prise, que j'ai faite au crayon. Et puis, je vais m'enligner bien droit avec la carte du haut. Et je m'assure d'être bien droit, bien parallèle ici avec la base de la page. Et je vais attendre que ce soit bien collé. Ensuite, la troisième, on la colle en bas. C'est tout. Alors, vous allez avoir vos trois. Si jamais vous réalisez que votre carte est peut-être un peu trop large, vous allez pouvoir en enlever un petit peu de la largeur ici, une petite fine lanière. Et ça devrait fonctionner. Il faut penser qu'il y aura des choses à l'intérieur, mais pas trop, hein, pas plus que 2 ou 3 des billets ou des tickets ou quelque chose. Alors ça va être parfait. Alors j'immobilise celle-ci. Et la troisième. Alors la troisième, on doit biseauter à la base. La couture ici. Parce qu'on ne veut pas la voir à la base. Les autres, on le cache avec le haut de la pochette qui se colle juste dessous. Sur l'extérieur des rabats de collage. Une ligne ici. Et puis,
Coller tout juste à la base, bien égal avec les côtés. Voilà. Minutes. Bon. Alors là, les fiches de classement, alors il faut retourner, hein, que ce soit bien collé. Si vous partez, vous le laissez de côté, vous faites autre chose, puis vous n'avez pas bien pressé, c'est pas bien immobilisé, ça ne sera pas collé. Ensuite, c'est difficile d'aller porter la colle. Faire bien attention. Alors là, si vous avez la perforatrice, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez toujours utiliser si vous achetez des fiches de classement, vous pouvez toujours décalquer et puis couper. Et puis sinon, vous pouvez le laisser en carte comme ça, juste arrondir les coins. Ça fait joli aussi, avec une carte, quelque chose. Ça serait très joli. Alors, pour ce qui est de la perforatrice, alors ici, il faut toujours voir l'espace qu'on a ici. Alors, il faut toujours enligner au centre, le côté de ma page ici, de ma carte. Alors, j'enligne bien au centre de l'espace qu'il y a là et je pointe ça. Ça donne ça. Si vous ne l'avez pas enligné au centre, vous l'avez mis complètement à gauche, vous allez avoir une petite courbe ici qui va relever. Ça va relever ici, c'est pas joli. Ensuite, alors là, on va calculer le tiers de notre page, notre carte. Alors, on a 11. Alors, ça fait 3.3. J'ai 10.8. 3.6. Alors, j'ai séparé 3.6. Parce que si ma carte mesure 10.8, alors 3.6 mm. Ici, comme ça. Ça devrait être le côté de votre deuxième coupe. Alors, la petite ligne que j'ai faite ici, bien centrée entre l'espace ici qu'il y a là, bien égal en haut, et je positionne. Faites la même chose avec une autre. Alors, dépendamment si vous voulez avoir... c'est la troisième, il faut faire la même chose. Alors, ça, c'est la première. Je mettrai peut-être deuxième ici, troisième comme ça. Alors, il faut décider les couleurs. Alors, la dernière, vous faites la même chose, mais de l'autre côté. Alors, ici, j'ai fait avec le pli comme ceci. Là, vous allez faire avec le pli comme ceci. Si vous faites erreur, vous n'avez qu'à replier de l'autre côté, mais je ne veux pas plier des deux côtés. Je trouve que ça va peut-être endommager mon papier cartonné. Ici, ensuite, à 3.6, je fais la même chose. À partir du bord, 3.6. Je fais une marque ici. Alors, cette marque va être centrée en plein centre de la perforatrice, de l'espace de la perforatrice ici. C'est foncé, je ne vois pas. Ça. Voilà. C'est petit, hein? Petit onglet. 1, 2. Puis l'autre va être au centre. Alors l'autre, alors je vais faire 3.6 ici et 3.6 ici, chaque côté. Alors ici, on a des mesures sur le côté. Alors on peut calculer 3.6. Alors vous mettez tout juste le côté de votre carton à 3.6 cm. Perforé. Faites la même chose de l'autre côté. 3.6 et vous perforez. Alors on a nos trois onglets. On a le premier, le deuxième et le troisième. Finalement, il faut que je le tourne de l'autre côté. Je n'ai pas fait du bon côté. Je ne comprends pas. Et le troisième. Vous avez 1, 2, 3. Alors là, ça veut dire qu'on va couper avec notre planche à couper. On va enlever l'espace ici, parce qu'on garde l'onglet ici. Ici, on garde lui, on enlève lui et lui. Ici, on garde lui, on enlève lui. Alors ça, il faut le couper tout. Si vous voulez, André va vous mettre ici en lien la vidéo où est-ce que j'explique bien, peut-être avec des mesures différentes, mais ça va très très bien expliquer si vous voulez le voir moins rapidement et puis peut-être avec d'autres mots. Mais l'important, c'est d'aller avec les mesures de votre petite carte. Alors, j'enlève les deux. Il faut faire bien attention quand on coupe, de ralentir vis-à-vis, quand on arrive vis-à-vis le vide, dans le creux, petit onglet, parce que sinon, ça peut passer tout droit. Petit truc. Là, vous allez égaliser s'il y a besoin. Et puis, même chose de l'autre côté. Et la dernière, je vais mettre celle-là. Parfait.
Alors là, on a nos 3 onglets. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'arrière droit. On va faire simple, on va faire juste couper droit. Donc, vous faites une marque vis-à-vis ici. Et vous allez couper l'arrière des 3. Alors là, vous allez arriver égal, comme ceci, ou à peu près, c'est correct. Alors, faites ça pour les 3. Et puis ensuite, elles vont entrer dans leur espace, dans leur pochette. Bon, je fais l'autre après. Je vais vous montrer avant que ma cassette soit terminée. Alors ça, c'est celle-ci qui va aller ici. Et ça, quand on va mater l'intérieur. Alors les coutures ne nous dérangeront plus. Donc, comme ceci. Celle-là au centre, comme ceci. Puis ça ici, il ne faut pas que ça dépasse. Alors vous l'entrez jusqu'au fond. Et celle-ci. Alors je vais couper celle-là, puis ça va arriver, ça va faire la même chose. Oui, exactement. Alors, vous allez voir que la moitié de mon petit onglet arrive passer la carte, comme celle-là, même chose. Et puis ici, on fera un papier avec des décorations. Alors voilà, c'est terminé pour ces 2 pages-là. Alors je vous reviens, on va commencer la prochaine section demain. Alors on a encore 8 autres à faire. 16 pages, c'est quelque chose, hein? Alors à bientôt, à demain. Merci, bye bye.